Les gens périssent par manque de connaissances. Donc, la chose principale que je dirais est de vous familiariser avec Jésus. Apprenez ce qu'il peut faire. Non seulement il sauve, mais il guérit. Il est encore vivant aujourd'hui et il veut vous guérir. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être guéris et pour que nous puissions vivre une vie abondante. Si vous êtes malade, vous n'avez pas une vie abondante, alors faites connaissance avec Jésus. Apprenez à le connaître, apprenez la guérison. Il y a tellement de gens qui n'ont pas d'héritage et qui partent de zéro. Commençons par là ce soir. Nous allons continuer à construire et nous allons voir Maman Dodi sur le plateau. Mais que dire aux personnes qui ne viennent pas du même genre de milieu que nous et qui repartent de zéro? Il y a beaucoup de gens qui regardent ce soir et qui se sentent probablement comme ça. Je ne pourrai jamais rien faire parce que je ne suis pas issu du même type d'héritage. Oui, c'est intéressant. J'ai pensé la même chose lorsque Victoria parlait, parce que je me sens tellement béni d'avoir eu des parents qui m'ont transmis la foi, qui m'ont aimé, qui ont aimé Dieu et qui ont honoré Dieu. Mais j'ai réalisé que tout le monde n'est pas ça. Certaines personnes, j'en rencontre tout le temps, j'en suis sûr que vous aussi, qu'ils viennent de parents dont ils ne sont pas forcément fiers. Ils aiment leurs parents, mais il y a autre chose. Je pense que mon encouragement pour vous serait que vous pouvez être celui qui commence le nouvel héritage. Vous n'entendez pas cela par hasard. Vous pourriez être celui qui brisera la dépendance ou qui s'élèvera plus haut. Peu importe ce qui a maintenu votre famille à terre, Dieu fait en sorte que vous entendiez ceci pour que vous puissiez apporter des changements. Je pense que bien souvent, Matt, nous entendons parler de malédiction générationnelle, mais nous ne pouvons pas commencer une bénédiction générationnelle. Je crois que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous aimons ceux qui sont partis avant nous, mais je ne crois pas que nous soyons censés en rester là. Et je pense que parfois nous laissons ces mauvaises pensées se développer, surtout chez les personnes qui n'ont pas été élevées avec des personnes qui les poussent à aller de l'avant, pour dire, comme vous l'avez dit, je n'ai pas de talent, je n'ai pas eu ce que tu as, Joël, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a parlé de la foi. Mais rien de ce que vous affrontez n'est une surprise pour Dieu. Dieu vous a déjà équipé et vous a donné des capacités. Encore une fois, je crois la raison pour laquelle vous entendez ceci, et que la foi peut être enflammée dans votre cœur, afin que vous puissiez dire, vous savez quoi? C'est moi qui vais m'élever plus haut. Je vais commencer un nouvel héritage. Je vais transmettre la foi à mes enfants. Je vais briser cette dépendance. Vous pouvez être celui qui était une nouvelle norme. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas rester coincé dans le passé. Dites, vous savez quoi? Je vais être le Joel Osteen de ma famille qui peut transmettre la foi aux autres. En fait, c'est ce que ton père a fait. Oui. Le père de Joël a été le premier de sa famille à connaître Jésus-Christ et à l'accepter dans sa vie. Il a décidé à ce moment-là qu'il allait élever ses enfants et qu'il allait représenter Christ. Il faut donc de la foi, il faut de la détermination parce que parfois nous labourons le champ et nous n'avons pas toujours l'impression que ça change. Mais il faut savoir au plus profond de soi que l'on fait la différence et que sa vie a de la valeur et un but. Je peux entendre certaines personnes là-bas dire « Eh bien, je suis le seul dans ma famille à y croire. Wow. J'ai tous ces non-croyants autour de moi. C'est difficile. » Eh bien, je les encouragerai à continuer à labourer. La meilleure façon de montrer Christ est de laisser un héritage et de laisser un héritage d'amour. Et je pense que vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez laisser Dieu les changer. Vous semez la graine, laissez votre amour arroser la graine, et Dieu apportera l'accroissement. Mais je voudrais juste encourager les gens. Sachez que votre vie a de la valeur. Dieu vous a mis ici dans un but et pour une raison afin que vous puissiez faire une différence. Je voudrais ajouter encore une chose, Matt et Laurie. C'est que certaines personnes sont élevées dans un environnement limité. Mon père a grandi durant la Grande Dépression dans les années 30. Ses parents étaient des cultivateurs de coton. Et pendant la Grande Dépression, ils ont perdu tout l'argent lorsque les banques ont fermé. Et donc, mon père n'avait pas d'argent en grandissant. Il n'avait pas assez de nourriture, il n'a jamais pu boire un verre plein de lait et a connu une pauvreté extrême. À 17 ans, personne dans sa famille, comme Victoria l'a dit, ne connaissait le Seigneur. Mais un de ses amis au lycée avait témoigné auprès de lui et l'avait tout simplement encouragé. Et c'était très lointain comme concept pour mon père, car il ne connaissait pas la foi. Mais un jour, mon père rentrait d'une boîte de nuit à 2 heures du matin, il avait 17 ans et il a senti que Dieu l'attirait. Il ne savait même pas ce que c'était. Il est entré dans le salon ce soir-là et il y avait la Bible familiale, vous savez, celle qu'on se sert pour Noël ou pour les fêtes, mais il n'y avait aucune foi là-dedans. Donc il a ouvert la Bible et elle s'est ouverte sur une image de Jésus se tenant à une porte en train de frapper et elle disait « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. » Eh bien, mon père ne connaissait rien à la religion, mais il savait quelque chose sur l'ouverture d'une porte. Et donc, le lendemain matin,
Il a appelé son ami qui allait à l'église ce matin-là, et son ami s'est avancé pour la prière, et il a donné sa vie à Christ, le premier de sa famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 17 ans, Dieu a mis un rêve dans son cœur ce jour-là, que mon père serait un jour un pasteur pour des milliers de personnes. Dans les années 30, il n'y avait pas d'église de milliers de personnes, mais il savait qu'il devait le faire. Mais voici le point sur lequel je voulais en venir. Ses parents étaient des gens formidables. Ils aimaient Dieu, mais ils lui ont dit « Mais tu ne peux pas être pasteur, John. Tu ne sais rien faire que d'autre que ramasser du coton. » Il leur a dit qu'il allait fonder une église, quelque part, ou commencer à exercer un ministère. Ils l'aimaient, mais ils ont essayé de le garder dans ce même environnement. À 17 ans, mon père a fait de l'autostop et il est sorti et a commencé à prêcher dans les maisons de retraite et au coin des rues et à des endroits comme ça. Bien sûr, il honorait et respectait ses parents. Mais s'il était resté dans cet environnement limité, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Lakewood ne serait pas là. Je pense que parfois notre environnement nous limite, même par les gens qui nous aiment. Les gens qui vous entourent peuvent vous aimer et il est toujours bon de les honorer et de les respecter, mais parfois Dieu va mettre quelque chose dans votre cœur où vous devez faire un pas de foi, où vous devez dire, vous savez quoi ? Ils me disent de ne pas le faire, mais Dieu, je crois que tu détermines mon destin. Mon père est donc sorti du moule, même plus tard dans sa vie. Avant d'avoir été pasteur pour Lakewood, il a été pasteur dans une église dénominationnelle. C'est une histoire trop longue à raconter, mais mon père a fait un pas de foi et a fondé Lakewood. Je pense que parfois, pour vraiment laisser cet héritage, vous devez avoir une sainte audace. Mais vous devez être prêt à prendre un certain risque. Lorsque vous savez que Dieu a mis quelque chose au fond de votre cœur, ne laissez pas les gens vous en dissuader. Ne laissez pas le doute vous en dissuader. Ne laissez pas les circonstances vous en dissuader. Faites ce pas de foi. Je crois que vous verrez Dieu ouvrir des portes dont vous n'avez jamais rêvé. Et vous pourrez laisser un héritage de foi bien plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Plus que je ne l'avais imaginé, Matt. Je crois que quand je regarde la photo du Compact Center, je pense toujours, et je le dis tout le temps, j'avais acheté des billets pour regarder les Rockets à l'époque quand j'étais adolescent, au début de ma vingtaine. Et je n'ai jamais rêvé qu'un jour, nous serions propriétaires de ce bâtiment. C'est pourquoi il est si facile pour moi de dire aux gens que le rêve de Dieu pour votre vie est plus grand que le vôtre. Je veux dire qu'il y a 21, 22 ans, je n'ai jamais pensé que je serais pasteur et que ces portes s'ouvriraient. Mais encore une fois, je ne me vante pas de nous. Je me vante simplement de ce que Dieu veut faire dans votre vie lorsque vous osez croire, lorsque vous l'honorez, lorsque vous le gardez à la première place. Vous ne savez pas où Dieu va vous emmener. De son vivant, mon père me demandait de participer au ministère. Et je me disais, c'est tellement drôle parce que je ne saurais pas quoi dire. Je ne pensais pas pouvoir me lever devant des gens. Je suis naturellement plus calme et réservé. Et c'était si improbable pour moi. Mais lorsque mon père est mort, parfois, Dieu utilise l'adversité pour vous pousser vers votre destinée. J'ai découvert en moi des dons et des talents dont j'ignorais l'existence. Je ne savais pas que je pouvais me lever devant des gens. Même lorsque j'ai commencé à exercer mon ministère un peu plus tard, au début, je ne savais peut-être pas ce que je faisais. Je ne sais toujours pas totalement, mais au début, les gens disaient « Oh, vraiment, tu es si bon, tu sais vraiment comment être un mentor. » Et je me suis dit « Je ne fais que parler aux gens, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais j'ai réalisé, vous savez quoi? D'une certaine manière, Dieu m'a donné un don pour me connecter avec les gens. » Alors, je dis cela non pas pour me vanter, mais pour vous faire savoir qu'il y a en vous des dons et des talents que vous n'avez pas encore exploités. Je crois qu'il y a un potentiel en vous que vous allez voir Dieu faire ressortir d'une certaine manière. Je peux vous dire, vous pouvez essayer de vous intimider, vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez pas le faire, mais laissez-moi vous dire que Dieu ne vous aurait pas donné cette opportunité s'il ne vous avait pas déjà équipé et donné des moyens. Lorsque j'ai commencé dans mon ministère, j'étais tellement nerveux. Le samedi soir, je devais me regarder dans le miroir et dire « Joël, tu peux le faire, tu es en bonne santé, tu es fort dans le Seigneur. Wow. » Vous voyez, j'ai appris ceci. Vous pouvez soit vous parler dans vos rêves, soit vous parler hors de vos rêves. Je pense que trop souvent, nous laissons jouer ces mauvaises pensées. Je n'ai pas un gros héritage comme toi, Joël. Mon père ne m'a pas laissé une église. Je n'ai pas toutes ces opportunités. Écoutez, vous avez ce qu'il faut pour faire une plus grande différence. Alors laissez cette foi monter en vous. Ne laissez personne vous en dissuader. Parfois, des personnes bien intentionnées peuvent dire des choses. Si vous laissez cela se répéter, cela peut vous éloigner de votre destin. Vous devez faire la sourde oreille à tout cela et dire « Dieu, je sais que le fait que tu sois pour moi est plus important que le fait que tu sois contre moi. Il faut continuer de l'avant et croire que la bonté de Dieu va s'accomplir dans votre vie. » Je pense que c'est la clé pour aller de l'avant. Il est facile d'être coincé. C'est facile de rester bloqué, mais Dieu attend de nous que nous soyons déterminés. Il attend de nous que nous utilisions ce que nous avons. C'est formidable lorsque Dieu vous donne une vision au plafond. Mais la plupart des gens ne l'obtiennent pas. La plupart des gens doivent faire un pas dans la foi. Et ils regardent leurs ressources, ils regardent leurs capacités,
Et cela semble limité. Mais si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, il vous donnera l'étape suivante. Mais nous devons faire ce prochain pas. Et comme Joël l'a dit, il a dû littéralement se convaincre de le faire, car je sais à quel point il avait peur. Lorsque quelqu'un vous pousse dans une piscine, vous avez intérêt à commencer à nager ou vous allez couler. Et parfois, nous nous trouvons à un tournant de la vie ou à un endroit auquel on ne s'attendait pas. Vous savez quoi? Nous devons commencer à nager, nous devons nous lancer. Et nous devons avoir cette confiance. Je pense à autre chose. Nous parlons beaucoup d'héritage et de fidélité, mais la fidélité est une question de constance, jour après jour. Même si vous ne voyez plus rien arriver, même si vous êtes fatigué, vous devez croire que Dieu va couronner vos efforts de succès. Il s'agit donc simplement de fidélité et de constance et aussi de s'entourer des bonnes personnes. Nous avions de bonnes personnes autour de nous. Donc, vous devez vraiment vous mettre dans cet esprit du mieux que vous pouvez. Et vous devez savoir que vous devez être votre meilleur supporter, car vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous encouragent. Ils ne savent pas ce que vous traversez. Vous devez être capable de, comme David, vous devez vous encourager vous-même dans ces moments difficiles. Mais la clé, encore une fois, c'est d'aller de l'avant et d'être cohérent. Même lorsque vous n'avez pas envie d'être cohérent. Vous devez vous présenter au moins. Si vous vous manifestez, Dieu vous dira quoi faire. Mais il faut juste y aller. Trop de gens ne se manifestent pas. Ils ne pensent pas avoir ce qu'il faut, mais tu dois te présenter. Je pense à autre chose, Matt, mais quand je vois cette vidéo et que je pense... Tout cela, c'est pas pour me vanter, mais ces 17 années où j'ai travaillé dans les coulisses comme vous, j'ai fait de mieux pour que mon père ait l'air bien. Je passais des heures à travailler sur l'éclairage, les angles de caméra. Et pendant ces 17 années où mon père exerçait son ministère, je devais monter le programme. Il avait aussi un programme d'une demi-heure et papa parlait pendant 40 minutes. Je devais donc éditer 10 ou 15 minutes. Je devais donc écouter ce sermon peut-être 4 ou 5 fois pour saisir le fil de la pensée. Car mon père n'était pas quelqu'un qui se préparait à l'avance, alors il parlait un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et je reconstituais le tout, sans me douter que Dieu me préparait vraiment à ce que je fais maintenant. Je n'ai jamais pensé que je serais un pasteur. Mais Dieu vous prépare à des choses dans l'avenir que vous ne réalisez même pas maintenant. Vous ne m'auriez jamais convaincu de devenir pasteur. Mais une fois que je l'ai été, tous ces sermons en moi, toutes ces histoires, j'ai dû écouter tellement de fois les pensées de mon père. Et cela vous montre à quel point comment Dieu relie les points de votre vie. Vous restez fidèle, vous continuez à l'honorer. Vous l'avez déjà vu dans le passé, mais ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez rien vu comparé à ce que Dieu va faire dans votre avenir. Continuez à aller de l'avant et vous allez voir la bonté de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Magnifique. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit « je ne peux pas faire ça » ? Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai ressenti cela, mais j'ai une détermination en moi qui me pousse à le faire. Mais il y a eu des moments où j'ai pensé « mais je ne sais pas quoi dire cette semaine ». Surtout au début, parce que je regarde en arrière maintenant et je réalise que Dieu vous donne la grâce pour chaque saison. Je disais à mes enfants l'autre jour, quand je regarde en arrière, comment ai-je pu prêcher les 6 premiers mois? Je ne savais pas combien de temps il fallait prêcher. Je ne savais pas comment préparer une prédication. Où je me suis dit, je ne sais pas quoi dire cette semaine. Et des fois, je m'asseyais et j'écrivais pendant 8 heures. Et tout ce que j'avais, c'était un paragraphe. Et je me disais, mais ça va me prendre 7 ans pour une prédication. Mais vous savez quoi? Vous continuez juste à persévérer. Je pense que ce sont des moments d'épreuve où Dieu nous teste. Et dans un sens, nous demande à quel point tu le veux. Vas-tu t'y tenir? Et donc, j'ai mentionné tout à l'heure que les 12 premières années, vous savez, l'Écoute, ça a commencé avec 90 personnes. Et l'Église comptait moins de 200 personnes 12 ans plus tard. Ça n'a pas grandi. Et mon père était un grand pasteur, c'était un grand pasteur. Et il prêchait de grandes prédications. Mais parfois, vous faites la bonne chose et vous ne voyez pas de croissance. Alors vous vous dites, peut-être que je fais la mauvaise chose, peut-être que je dois faire quelque chose de différent, ou Dieu, ta bénédiction ne doit pas y être. Mais quand tu sais que c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu dois continuer à le faire. Tu dois juste continuer à être fidèle et à ne pas te comparer à quelqu'un d'autre, ou ne pas laisser tes pensées t'en dissuader parce que, laissez-moi vous dire, vous arriverez à un moment où, en 1972, c'était comme si Dieu avait ouvert une porte et les gens ont commencé à venir de Lakewood, partout de toute la ville. Je crois que vous arriverez à ces moments où vous atteindrez un moment, une destinée où Dieu ouvrira de nouvelles portes et vous verrez une croissance qui compensera tout ce temps où vous avez eu l'impression de prendre du retard. Écoutez, une seule touche de la faveur de Dieu peut vous faire prendre 50 ans d'avance. Continuez à être fidèle. Et je pense que ce qui est important, c'est que parfois,
Surtout au bureau, nous pensons, eh bien, personne ne reconnaît mes compétences. Et les gens me laissent de côté, ils font de la politique. Mais vous devez réaliser que vous travaillez sous les ordres de personne. Vous travaillez sous les ordres de Dieu. La promotion ne vient pas des gens, elle vient du Seigneur. Et j'ai appris ceci, quand c'est votre tour d'être promu. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a en réserve pour vous. Les gens ne peuvent pas l'arrêter, votre patron ne peut pas l'arrêter. Nous avons vu cela avec le Compact Center, Matt et Laurie. Quand Dieu a ouvert cette porte, nous avions eu toutes sortes d'oppositions, de grandes entreprises contre nous. Mais vous savez quoi? C'est comme David contre Goliath. Ce que Dieu a ordonné pour vous vient à votre rencontre. Vous devez continuer simplement à être fidèle. Nous avons vu des entreprises qui auraient dû obtenir le Compact Center, mais la faveur de Dieu et la grâce de Dieu a changé l'esprit des gens. Et juste des choses, vous savez, surnaturelles. Il est tombé entre nos mains et nous en sommes là, n'ayant jamais rêvé que nous serions un jour propriétaires d'une arène de basket. Nous avons parlé d'héritage et la meilleure façon d'en parler est de vous emmener ici. Vous voilà. Vous êtes toujours là. Oui, toujours là, merci Seigneur. Donc, en gros, vous êtes le début d'un héritage que nous vivons. Nous avons parlé avec Joël et Victoria. Il y a eu un moment où vous aviez dû puiser dans un niveau de foi dont on ne parle peut-être pas assez aujourd'hui. On vous a donné et remis un diagnostic, c'était vraiment une condamnation à mort, c'est ça? Et il pourrait y avoir des gens qui sont dans cette même situation, qui ont eu un déclic en ce moment, ils sont ici. Racontez votre témoignage. Nous savons que Dieu, s'il le fait pour une personne, il peut le faire pour d'autres. Racontez juste un peu votre histoire, maman. Eh bien, c'est en 1981, Matt et Laurie, qu'on m'a diagnostiqué un cancer du foie. J'avais été en bonne santé, Joël m'a vu, je conduisais un gros tracteur tondeuse lorsque nous vivions à la campagne. Et j'adorais travailler dehors. Je faisais tout le travail, je faisais un travail dur. Je travaillais du moment où je les envoyais à l'école le matin jusqu'au moment où j'allais me coucher. Parfois, j'étais debout à shampouiner le tapis lorsqu'ils allaient tous se coucher le soir pour qu'ils ne marchent pas dessus dans la journée. Mais quoi qu'il en soit, on venait de me diagnostiquer. Je suis juste allée à l'hôpital. Paul a dit, notre fils Paul, qui a 8 ans de plus que Joël, était à l'école de médecine. Je suis allée à la remise des diplômes de l'école de médecine et il a dit, maman, tu as l'air un peu plus vieille que ce à quoi je m'attendais et tu as un peu de la jaunisse. Je pense que tu as besoin d'être examinée. Je savais que j'avais été fatiguée, mais je n'ai pas pensé à cela. Nous avions une grosse conférence à venir. J'y suis donc allée, j'ai appelé le médecin qui m'a dit « Entrez et laissez-moi vous examiner ». J'ai dit « Je peux y aller parce que j'ai une conférence la semaine prochaine ». Il a dit « Eh bien, non, vous devez rester à l'hôpital au moins 2 ou 3 jours ». Alors j'ai dit « D'accord, je vais y aller ». J'ai donc fini par y rester 20 jours. Et c'était juste avant la période de Noël. Je ne m'attendais pas à recevoir le diagnostic de cancer du foie. Je pensais que ce serait juste une petite chose toute simple. Et puis quand il a dit « c'est quelque chose qui a à voir avec votre foi », j'ai pensé « eh bien, peut-être que lorsque j'avais accompagné John à l'étranger dans certains pays, j'avais attrapé un parasite ou quelque chose de simple ». Mais lorsqu'il a dit que j'avais un cancer du foie, il a rencontré John en bas en montant dans ma chambre et il a dit « nous ne pouvons rien faire pour elle. Elle peut faire de la chimio. » Ensuite, c'était différent. Il y a 36 ou 37 ans. J'avais 48 ans à l'époque. Incroyable. Et je vais avoir 86 ans en octobre. Alors, vous voyez comment Dieu a été bon? John a dit, eh bien, quand nous l'avons découvert, c'était le 20e jour après qu'ils aient fait tous les tests imaginables. Et j'étais tellement fatiguée et lasse. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes rentrés à la maison et nous nous sommes allongés sur le sol. Je ne suis pas couchée tout de suite, je me suis couchée le soir à l'heure habituelle. Nous nous sommes levés le lendemain matin et on s'est allongés face contre terre, au pied de notre lit, et il a prié. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a dit « Jésus, guéris ma femme ». Et il a dit, il a prié et chasse le diable, les forces démoniaques du cancer. Jésus a parlé au figuier desséché et mort. Il a dit, j'ordonne au cancer de quitter son corps. Et vous savez quoi? En ce qui me concerne, le cancer est parti ce jour-là. Mais il ne semblait pas qu'il soit parti ce jour-là. Mais de toute façon, il a dit, j'ai besoin d'elle, Jésus. L'Église a besoin d'elle. Sa mère et son père ont besoin d'elle. Les enfants ont besoin d'elle. Et Jésus, tu as besoin d'elle. Alors j'ai juste dit, je me suis levée du sol, c'était le 10 décembre. Et ma Bible était là au pied du lit et j'ai dit, Jésus, cela te dérangerait-il que je me tienne sur la parole de Dieu? Je l'ai posée sur le sol et j'ai pensé, Jésus serait-il content si je me tenais sur sa parole?
Et j'ai pensé, je pense qu'il s'en fichera, je pense qu'il sera fier de moi. Alors j'ai mis cette Bible-là avec mon petit pied qui avait la polio. J'ai mis mes petits pieds là et j'ai dit, Jésus, je me tiens sur ta parole. Alors j'ai fait le tour de la maison. Et le 11 décembre, je crois que Jésus m'a guéri. Le 11 décembre, je crois que tout le monde disait « Comment allez-vous, Miss Dodie ?» Je n'ai jamais dit « Je me sens mal, je me sens pas bien ». J'ai juste dit « Je suis bénie, Jésus m'a guéri » le 11 décembre 1981. Alors j'ai continué à le dire et je vous le dis, c'était juste merveilleux la façon dont Dieu m'a aidé. Et c'est alors que j'ai commencé à prier pour d'autres personnes. Ne penses-tu pas, Joël? Oui. Maintenant, je le fais toujours. J'adore prier pour les gens. Ma vie, c'est de prier pour les gens. Donc, quel était le principe de ce que vous faisiez? Au cas où quelqu'un, encore une fois, n'a pas d'héritage, ne sait pas quoi faire, un diagnostic leur a été donné, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Que faisiez-vous en termes simples? Est-ce que vous pourriez l'expliquer à notre public? Eh bien, Jésus guérit toujours. La Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je savais qu'il n'avait pas changé. À une époque, nous étions dans une église dénominationnelle. Mon mari a été élevé dans une autre dénomination, mais il est parti dans un hôtel de Houston et il a dit « Je ne reviendrai pas tant que je n'en saurai pas plus sur ce que Jésus peut faire pour moi. » Et nous avons eu une petite fille qui est née, Lisa. Notre fille est née avec un handicap. Elle aurait été dans un fauteuil roulant si Dieu n'était pas intervenu. Alors, j'ai simplement cru Dieu sur parole. La seule chose principale que je dirais est de vous familiariser avec lui, Dieu et son Fils Jésus. Il est dit dans Job 22, « Soyez en paix ». Et nous avons donc commencé à nous familiariser davantage avec Jésus au sujet de la guérison. Certaines personnes n'ont pas la connaissance de la guérison. Les gens périssent par manque de connaissance. Donc la chose principale que je dirais est de se familiariser avec Jésus. Apprenez ce qu'il peut faire. Non seulement il sauve, mais il guérit. Oui, il est encore vivant aujourd'hui et il veut vous guérir. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la guérison et pour que nous puissions vivre une vie abondante. Si vous êtes malade, vous n'avez pas une vie abondante. Alors faites connaissance avec Jésus. Apprenez à le connaître. Apprenez à connaître la guérison. Tellement bien. Alors, prenez la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. C'est écrit, et il ne reviendra jamais sur ses promesses. Parfois, nous ne tenons pas nos promesses aux gens. Il m'arrive d'y faillir, je n'en ai pas l'intention, mais je le fais. Jésus ne briserait jamais une promesse à notre égard. Il gardera toujours sa parole. Alors, tout ce dont vous avez besoin de la part de Dieu, demandez-le lui. Demandez-lui simplement, et Jésus le fera pour vous, car il n'a pas de favori, et il le fera pour vous. Il vous aime d'un amour éternel. Joël, l'idée de ceci n'est parfois pas assez abordée dans notre génération. La guérison d'un corps, vous en êtes la preuve vivante que lorsque Jésus a dit qu'il le ferait, vous devez juste commencer à le croire. C'est exact. Et aider quelqu'un qui dit, quand vous êtes malade et que vous dites que vous n'êtes pas malade, vous essayez simplement d'éviter le problème. Que leur dites-vous? Je ne crois pas qu'il faille nier le problème, mais je dis simplement aux gens d'être d'accord avec ce que Dieu dit de vous. Et c'est ce que ma mère, une chose que tu n'as pas racontée, maman, c'est qu'elle a fait une liste de passages bibliques à propos de la guérison qu'elle relisait tous les jours. Je le fais toujours, 38 ans. Et elle le fait encore maintenant. Je ne quitte pas la maison sans lire. Alors parfois, nous partions très tôt le matin, mais ma mère lisait à minuit 1. Elle l'a fait pour la journée. Elle dit qu'elle prend ses passages bibliques comme ses médicaments. C'est vrai. Donc, j'encouragerais les gens qui disent « Eh bien, vous savez quoi ? Le diagnostic médical est mauvais et je ne me sens pas bien et ce n'est pas... » Ou vous pouvez dire « Vous savez quoi ? Je crois que Dieu est en train de restaurer la santé en moi. Je vais vivre et ne pas mourir. Je suis fort dans le Seigneur et de la puissance de son esprit. Je crois que vous devez recevoir la guérison dans votre esprit, dans votre mental, avant qu'elle ne prenne place dans votre corps. Vous ne pouvez pas avoir votre pensée et votre esprit qui combattent votre corps. Même les saints d'autrefois, il est dit qu'ils sont morts dans la foi. Je préfère mourir dans la foi. Je crois que la guérison arrive. Et si elle ne vient pas, elle arrivera là-haut. Et c'est ce fait... Je pense que bien souvent, nous l'acceptons simplement. « le docteur a dit que voilà le diagnostic, c'est ce qui va m'arriver. » Eh bien, je crois que vous pouvez donner naissance à cela aussi. Vous pouvez laisser cela vous empêcher d'atteindre votre destin. Je pense donc que c'est plus que d'être simplement positif. C'est recevoir la parole de Dieu à l'intérieur de soi
Être d'accord avec ce que Dieu dit. Vous savez quoi? Je vais vivre et ne pas mourir. Dieu me redonne la santé. Juste cette attitude de foi à l'intérieur. Ne pas abandonner. Avec tout le respect que j'ai pour les médecins, ils n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Gardez cela à l'intérieur. J'aime aussi cette pensée. Ne vous voyez pas comme une personne malade qui essaye de guérir. Je suis une personne bien portante qui lutte contre la maladie. C'est ce que Dieu a créé pour moi. Je ne suis pas une personne dépendante qui essaye de se libérer. Je suis une personne libre qui combat une dépendance. Je pense que vous devez vous parler à vous-même tout au long de la journée. Tu sais quoi? Je suis guéri. Je suis tiré d'affaire. Je suis en bonne santé. Je suis fort. Je suis énergique. Encore une fois, avec une longue vie, Dieu me comblera. Ça, c'est une longue réponse à une seule question, voilà. J'adore, c'est une bonne réponse. Donc, dernière question, maman. Si vous veniez d'une église traditionnelle qui ne parlait pas des dons de guérison et des dons de l'esprit, si vous veniez d'une dénomination qui n'enseignait pas cela, trouvez-vous qu'il était plus facile pour vous de confesser votre guérison? Ou devriez-vous... Vous n'aviez pas à désapprendre quoi que ce soit, ou peut-être? Non. Vous n'en saviez tout simplement rien? Je n'en savais rien. Lorsque nous allions à l'hôpital, nous prions. Dieu, si c'est ta volonté, guéris cette personne et rends-la bien portante. Nous ne savions pas que c'était déjà la volonté de Dieu, qu'il voulait son rétablissement. Nous avons dû changer notre façon de prier lorsque nous allions dans les hôpitaux. Donc, pour vous, vous avez essentiellement pris la parole de Dieu pour argent comptant. C'était ça ou la mort. Oui. Alors je voulais vivre. Je voulais vivre et devenir une vieille dame. Je suis vieille maintenant. Vous ne trouvez pas? Je vais vous dire, si vous êtes malade, la première personne que je veux appeler pour qu'elle prie pour moi, c'est Dodi. Maman, est-ce que vous voulez bien prier pour les gens qui regardent? Je le ferai volontiers. Y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose qui ne va pas dans son corps? Levez simplement la main, s'il vous plaît. Père, je prie pour les gens ici ce soir et les gens qui regardent Jésus. Certains d'entre eux ont besoin de miracles et ils ont besoin de grands miracles, Jésus. Et Père, tu n'as pas de favoris, tu es des miracles. Alors je te demande de faire un miracle au nom de Jésus, ce nom qui ne change pas et ne changera jamais. Je parle à chaque maladie qui est représentée parmi ces personnes ici ce soir et qui sont dans le public. Je lui ordonne de se flétrir, de mourir et de partir, tout comme Jésus l'a dit au figuier. Je lui parle et je dis que chaque racine quitte leur corps au nom de Jésus. Père, laisse venir la régénération, accorde des miracles correctifs, des miracles créatifs, tout ce dont ils ont besoin, Père, donne-leur juste un miracle. Certains d'entre eux sont couchés sur leur lit maintenant, mourants. Père, ils n'ont aucun espoir, mais tu es leur espoir. Merci, et ils ont besoin de savoir que tu es leur espoir. Alors je parle aux maladies, je leur ordonne de partir et de partir pour toujours et de ne jamais, jamais revenir une deuxième fois au nom de Jésus. Amen. Dieu fait des miracles. Et je prie pour que les gens vous écrivent et disent « Nous avons été guéris » et qu'ils te servent, Père, tous les jours, Jésus. Et ils parleront aux autres de toi, Père, et Jésus, ils prieront pour d'autres personnes et ils verront des miracles. Jésus, tu n'as même pas besoin que quelqu'un prie pour eux parce que tu es là juste à côté avec eux dans leur cœur, dans leur maison, dans leurs hôpitaux. Jésus, que la paix vienne et que les esprits tourmentés et la peur quittent ces gens et que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde leur cœur et leur esprit. Père, nous nous attendons à recevoir des lettres ou des appels de personnes qui diront « J'ai été guéri cette nuit-là lorsque vous avez tous pris le temps de prier. » Et Jésus, nous prions volontiers pour eux, Jésus. C'est notre vie, Jésus, c'est de prier pour les autres. Et nous voulons ces ministères. Tout le monde, regardez vos mains, voulez-vous que l'onction de Dieu vienne sur leurs mains. Et je prie que lorsqu'ils imposeront les mains aux malades dans leur église, lorsqu'ils imposeront les mains aux malades ici, lorsque Laurie et Matt imposeront les mains aux malades, ils verront des miracles, des signes et des prodiges. Jésus, nous voulons même voir des gens sortir de leur chaise roulante, Père. Nous voulons voir des gens ressusciter des morts comme ils le font au Nigeria et dans d'autres endroits. Dieu fait des miracles, car tu es un faiseur de miracles et nous croyons que tu ne changeras jamais, jamais, jamais et que tout le monde dise Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.